sexuelle des enfants, en particulier dans la recherche et dans le plaidoyer. Et c'est un réseau qui existe depuis plus de 30 ans. Nous, à Man, on est membre du réseau ECPACT depuis à peu près 10 ans. On a été particulièrement intéressés par l'initiative mondiale pour les garçons, puisque, comme vous le savez, Aman travaille depuis plus de 13 ans maintenant dans la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des enfants au Maroc. Donc c'est tout naturellement qu'on a répondu présent à l'invitation d'ECPAT quand il s'est agi de mettre en place l'étude au Maroc. La violence sexuelle, c'est une des formes les plus abjectes, bien entendu, de violence à l'égard des enfants. Exploiter sexuellement, abuser sexuellement d'un enfant, c'est profiter de sa fragilité, une fragilité qui est due entre autres à sa situation de dépendance, à son niveau de maturité émotionnelle et à son niveau de développement cognitif. Et donc on est bien entendu ici tous conscients de l'importance de lutter contre la violence sexuelle à leur égard, pour son développement et pour le développement des générations futures. Sur le devenir de l'enfant, et donc sur son avenir, on a beaucoup d'études aussi qui étudient cette violence. Donc, c'est mondial sur les garçons. Pourquoi? C'est parce que, comme les collègues l'ont dit tout à l'heure, l'idée n'est pas du tout d'enlever l'attention des violences sexuelles, de l'exploitation sexuelle envers les filles et les femmes, pas du tout, parce qu'ECPAT International travaille sur ces questions-là depuis 30 ans. Mais c'est justement parce qu'il y a eu une prise de conscience du fait qu'on s'est rendu compte que quand on parlait de ces questions-là, on ne prenait pas en compte les garçons. Donc on a lancé cette initiative-là pour commencer à avoir un peu plus de clarté sur comment les garçons eux aussi étaient touchés par les dynamiques d'exploitation sexuelle et d'abus sexuels. Et on a vu que justement cette question-là n'était pas adressée, que ce soit dans l'agenda, disons, plus global, plus mondial, des questions des droits des enfants, de protection de l'enfant, mais même au niveau des pays. Et ça, c'est une vérité dans tous les pays du monde, malheureusement. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on a vu que donc les systèmes de protection de l'enfant ne considèrent même pas que les garçons puissent être victimes de ce type de violence. Ce qui fait que du coup, on ne développe pas de procédures ou de lois, de politiques, de stratégies qui les prennent vraiment en compte. Et cela, ça affecte aussi, du coup, un manque de capacité des agents de première ligne, des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, etc., dans la prise en charge des garçons qui peuvent avoir été victimes d'exploitation sexuelle et d'abus sexuels. Et maintenant, on va voir comment. Donc, vraiment, depuis ECPAT International, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment de lancer une initiative qui ne veut pas remplacer, mais qui veut plutôt complémenter les connaissances qu'il y a sur les abus sexuels et l'exploitation sexuelle envers tous les enfants, filles et garçons, et donc comment aussi améliorer nos connaissances par rapport à ça et comment améliorer nos services de prévention et de réponse à la... En matière de résultats, quelques données sur la base de l'enquête terrain. Il y a 54 cas, 54% des cas qui sont traités par les travailleurs sociaux sont des victimes garçons et bien sûr 46 sont des victimes filles. La tranche d'âge qui est la plus souffrante, qui est soi-disant du sac à vue, concerne la tranche d'âge de 6 à 10 ans. À 10 ans. 19% des travailleurs de première ligne qui ont été interviewés ont traité des cas de garçons, avaient généré et partagé des images, ont montré que les garçons avaient généré et produit des images, du matériel autoproduit par ses enfants. 17% des travailleurs avaient géré des cas de garçons victimes de traite à des fins sexuelles et la contrepartie souvent qui a été utilisée par les abuseurs sont au premier lieu l'argent, 47%, puis l'offre de sécurité, 15%, ou de biens matériels, 15%, ou peut-être un abri, 6%. En matière d'auteur des abus d'exploitation sexuelle sur les enfants, nous avons constaté que 67% des abuseurs étaient des hommes, 33% des abuseurs étaient des femmes, 63% étaient de nationalité marocaine. 47% des actes sont commis par des proches
de proximité de plus de 18 ans. 36% sont parmi amis ou membres de la famille. 31% parfois par les parents ou un conjoint d'un des parents. Et 25% par une personne en position d'autorité sur les enfants. Les conséquences de ces violences sexuelles à l'égard des garçons ont généré essentiellement les éléments suivants: les discriminations et la stigmatisation, des maladies sexuelles, des troubles psychologiques, physiques et cognitifs, une insécurité avec un sentiment permanent de menace, des sentiments d'être incompris par son entourage, des méfiances vis-à-vis des autres et parfois abandon des parents. علي عماش رئيس جمعية أمان. احنا اليوم غنقدموا واحد الدراسة اللي درناها حول العنف الجنسي لدى الأطفال الذكور. الدراسة مكنتنا أننا نديروا واحد التحليل موضوعي للوضعية الراهنة اللي كتخص هذه الظاهرة هذه على المستوى الوطني من خلال بحث ميداني جريناه مع الفاعلين الاجتماعيين اللي كيشتغلوا على الأطفال واللي كيشتغلوا على مواضيع الطفولة وحماية الطفولة. الدراسة حاولت أن تبين لنا شنو هي المظهورات ديال هذه الظاهرة سواء من طرف الأطفال اللي كيتعرضوا لهذا النوع من العنف خصوصا العنف الجنسي، وبعض المميزات ديال هذا العنف هذا وتطور الأسباب ديالو الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا بعض الخصوصيات اللي كتخص الأسر ديال هاد الأطفال اللي كيعانيو من هذا المشكل هذا، وأيضا الأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من العنف اللي هو العنف الجنسي حال الأطفال الصبيان والمميزات ديالو. واستخلصت الدراسة لواحد مجموعة من الخلاصات واللي غادي تمكننا كفاعلين جمعويين وأيضا كفاعلين مؤسساتيين أننا نعرفوا كيفاش نشتغلوا على هذه الظاهرة هذه ونحاربوها. شكرا.